incroyable, mais vrai. Je suis surpris et gêné de voir que jusqu'alors, il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à acheter et ou vendre une crypto-monnaie et parfois ne savent pas qui faire confiance. Vous voyez un projet qui a du potentiel, vous ne savez pas acheter, mais vous ne savez pas aussi qui faire confiance. Parfois, le projet grimpe, mais vous voulez retirer, mais vous ne savez pas. Ça fait mal. Je vais vous donner 4 méthodes pour acheter vos crypto-monnaies vous-même. Et même si vous ne faites pas confiance, comment vous prendre. Si tu veux en savoir plus, continue. OK? C'est bon d'acheter et c'est aussi bon de vendre une crypto-monnaie. Mais plusieurs n'arrivent pas jusqu'alors à acheter une crypto-monnaie et ou vendre une crypto-monnaie eux-mêmes. Voici la première méthode que je recommande pour acheter vos crypto-monnaies vous-même et surtout en toute confiance. La première méthode, c'est de savoir utiliser les échangeurs centralisés et décentralisés. Donc, utilisez les échangeurs centralisés et décentralisés. Rassurez-vous que le projet que vous voulez acheter ou vendre est sur ces échangeurs centralisés ou décentralisés. L'une des plateformes centralisées que je commence, c'est Binance parce qu'elle possède en elle une fonctionnalité appelée P2P. Avec cette fonctionnalité, vous pourrez acheter des USDT et certaines crypto-monnaies vous-même. Vous envoyez, la personne vous envoie, vous recevez et on l'envoie de l'argent. Si vous voulez que je vous parle de cette fonctionnalité, alors je ferai une autre vidéo particulièrement pour cette fonctionnalité pour acheter vos crypto-monnaies vous-même. Ensuite, vous pouvez utiliser les échangeurs décentralisés qui sont intégrés dans des portefeuilles décentralisés. Là encore, il n'y a pas de protocole. Il faut juste savoir et ce n'est pas compliqué. Si vous voulez, je peux faire d'autres vidéos pour vous montrer. Donc, il n'y a pas de problème à en acheter. C'est possible et c'est simple. Apprenez à le faire. D'accord? Je pourrais faire d'autres vidéos sur les échangeurs centralisés si vous voulez bien. Donc, c'est la première méthode pour acheter les crypto-monnaies vous-même. La deuxième méthode consiste à savoir utiliser les plateformes intermédiaires. Donc, utiliser les plateformes intermédiaires. Peut-être que la crypto n'est pas encore disponible sur l'échangeur centralisé que vous aimez utiliser ou il y a un problème ou le DEX, vous avez des problèmes avec le DEX en question. Vous pouvez penser à utiliser la plateforme intermédiaire ou les plateformes intermédiaires disponibles dans votre pays. J'appelle par plateforme intermédiaire comme EasyChange, eMoney, Europe et d'autres. Je vais laisser dans la description 4 meilleures plateformes intermédiaires que vous pourrez utiliser pour acheter certaines crypto-monnaies vous-même. Certaines ne recommandent pas de KYC au début. Et les liens des échangeurs centralisés également. Donc, faites un tour dans la description pour découvrir ces plateformes. OK? Et avec ces plateformes intermédiaires, vous pourrez facilement acheter des crypto-monnaies et les vendre avec vos mobile money. Donc, faites un tour et recherchez surtout les plateformes intermédiaires disponibles dans votre milieu. Il y a d'énormes avantages. J'en ferai d'autres vidéos sur ces plateformes intermédiaires particulièrement, si ça vous intéresse bien sûr. Parlons-en maintenant de la troisième méthode et celle-ci consiste à trouver un vendeur particulier. Et là, la guerre commence. Certains me contactent pour me dire, comme j'ai dit, je vends certaines crypto-monnaies, alors il faut les vendre. Mais je vais les envoyer la crypto-monnaie d'abord. Ça ne se fait pas. Les deux plateformes centralisées comme décentralisées ou les plateformes intermédiaires, vous leur envoyez de l'argent d'abord avant qu'ils ne vous envoient. C'est pareil avec les particuliers. C'est rare de trouver des particuliers. Soit vous connaissez dans le monde physique en contact, vous êtes à côté et ça se fait. Sinon, dans la réalité sur Internet, moi, je ne peux pas vous envoyer et après, vous ne m'envoyez pas et vous faites quoi? Donc, il faut un minimum de confiance. C'est là le problème se cause. La guerre commence. Certains veulent acheter des crypto-monnaies, mais ne font pas confiance. Veulent qu'on les envoie d'abord. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes un élément de confiance? Je profite de cela pour rappeler que ceux qui veulent des crypto-monnaies, particulièrement Solana et XRP ou quoi que ce soit, contactez-moi si c'est disponible. Je vous dirai c'est disponible. Dans le cas contraire, je vous recommande d'autres personnes particulièrement qui peuvent aussi vous vendre. Donc la troisième méthode, c'est de trouver un particulier qui va vous vendre et quand qui va vous vendre. Et quand c'est le moment de vendre vous, la crypto-monnaie, là aussi vous voulez vendre, vous pouvez le contacter pour qu'il puisse acheter vos crypto-monnaies également. Donc, rassurez-vous, cette méthode marche très bien, mais il faut un minimum de confiance de chaque côté. Terminons maintenant avec la quatrième méthode pour acheter vos crypto-monnaies vous-même et celle-ci consiste à se former.
Si je n'ai pas commencé par se former d'abord, j'ai considéré que vous connaissez. Mais si vous êtes débutant, dernier cri, vous venez d'arriver, formez-vous. Quand vous formez, on va vous apprendre tout sur les échanges centralisés, tout sur les échanges décentralisés, les portefeuilles décentralisés, comment les choisir, quand est-ce qu'il faut faire et les particuliers, comment les choisir. Et quand même il faut vendre, quand même il faut acheter. C'est la formation que je vous propose depuis. Elle vous permet d'analyser, d'acheter, de vendre vos crypto-monnaies vous-même et surtout de voir les crypto-monnaies pour les acheter dans leurs premières minutes. Quand un projet à fort potentiel est lancé il y a de cela 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, 2 heures, est-ce que vous savez c'est possible d'en acheter très tôt? Oui, avec cette formation, vous découvrirez comment le faire. Tout ça avec d'autres avantages. Donc, si vous êtes intéressé à vous former, formez-vous. Dites simplement ici intéressé à votre formation. Mais vous n'êtes pas obligé de vous former chez moi. Il y a d'autres formateurs qui sont disponibles. Allez-y quand même. Ce n'est pas seulement la formation que vous prenez. Lorsque vous formez chez quelqu'un, ce n'est pas seulement la formation qu'il vous donne. Il va aussi vous aider. Il sera votre mentor. C'est lui qui va vous guider. Quand vous avez des préoccupations, à un moment donné, si vous ne vous êtes pas fait former, vous allez tourner devant des personnes, à demander des personnes, ils ne vont pas vous aider comme il le faut. Mais quand c'est quelqu'un qui vous a formé, c'est facile de lui aborder, c'est facile qu'il vous guide et vous donner même d'autres suggestions. Donc, prendre une formation, ce n'est pas seulement le contenu qu'on vous donne dans l'immédiat, mais aussi un coaching. C'est-à-dire, il vous suit au fur et à mesure. D'ailleurs, tous ceux qui ont pris mes formations sont toujours disponibles dans le groupe VIP. Et il y a des choses que j'envoie. Et aussi, quand ils ont des informations, ils partagent dans le groupe. On continue d'apprendre dans le groupe VIP. Donc, ce n'est pas seulement vous former et c'est fini. Et cette formation se fera en fonction de votre disponibilité. Donc, si vous êtes intéressé, faites un signe. Dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. Mais vous n'êtes pas obligé. Allez quand même vous former. Au-delà de la formation, vous faites coacher par ces personnes au fur et à mesure qu'on évolue parce que les choses changent. Nous sommes en crypto-monnaie et il y a beaucoup de choses qui étaient valables il y a de cela quelques années, mais maintenant, pas du tout. Pas du tout. Des techniques pour trouver les projets à fort potentiel et dans leurs premières heures, c'est simple, mais certains ne savent pas. Je vous attends dans la formation et si vous avez quelque chose à ajouter, les commentaires ne sont pas désactivés. Merci.